Ercilia Soudé serait-elle notre nouveau trésor national français depuis que Sandrine Rousseau nous a quittés? Voilà, pour aller à Blue Sky. Cette nana est vraiment une demeurée, mais c'est quelque chose, hein. Et je vous passe les extraits vidéo, il y en a un récemment là qui est sorti. Elle parle de sa touche. Et elle partage elle-même, hein. Elle dit ouais, laissez-nous nous raser la touche si on veut, etc. Mais de quoi tu parles? On n'a pas envie de savoir ce que tu fais de ta touche, meuf, en fait. Elle est complètement illuminée. Et du coup, là, elle nous disait le 9 mars, présente au rassemblement en mémoire de la catastrophe de Fukushima, où j'ai eu le plaisir de retrouver ma professeure de japonais. Le nucléaire, cette énergie mortifère, doit être au cœur de la lutte écologiste et antimilitariste. Alors déjà, il y a au moins 3 ou 4 problèmes en 2 phrases. Premièrement, Ercilia, tu prends des cours de japonais? T'adores le Japon, Ercilia? Parce qu'au Japon, les criminels, on les pend en fait. C'est très 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 la droite, le Japon. C'est-à-dire que Eric Zemmour, s'il va au Japon, c'est un communiste. Mais t'adores le Japon, visiblement. C'est bizarre. Je comprends pas trop. Ensuite, le nucléaire, cette énergie mortifère. Alors du coup, elle se prend une note de la communauté. Le nucléaire, comme l'éolien et le solaire, sont les énergies les moins dangereuses à quantité d'énergie produite équivalente. C'est-à-dire qu'en fait, pour une centrale nucléaire, pour produire autant d'électricité en termes de panneaux solaires, il faudrait raser une plaine entière de verdure, ou alors planter des centaines d'éoliennes et exterminer au moins 5 espèces d'oiseaux. Alors je sais pas c'est quoi le plus écologique, car s'il y a soudé, je me pose la question. Et justement, il y a Maxime Amblard, qui est un député du Rassemblement national ingénieur en physique nucléaire, spécialiste des questions énergétiques, qui nous dit sur tous les sujets, elle est à côté de la plaque. La catastrophe de Fukushima est due à un tsunami dévastateur et l'accident nucléaire en lui-même n'a fait qu'une victime des suites des radiations. Et Ercilia Soudé répond ok Einstein. Alors Ercilia Soudé, tu parles à un ingénieur nucléaire. Donc comment ça, ok Einstein, tu te prends pour qui en fait? Et c'est son ok Einstein qui l'a humilié devant la France entière. Regardez, elle a fait 6,6 millions de vues. C'est délirant. Il y a un Français sur 10 qui a vu le ok Einstein de Ercilia Soudé lancé à un ingénieur nucléaire qui essaie d'expliquer la vie à Ercilia Soudé. Et du coup, elle se prend une autre note de la communauté. De toute façon, Ercilia Soudé, elle a un ratio de 99% de postes qui ont une note de la communauté, hein. C'est compliqué la LFI. Par l'expression ok Einstein, Ercilia Soudé cherche à décrédibiliser son interlocuteur. Contrairement à elle, diplômé de lettres, Maxime Amblard est ingénieur diplômé en génie énergétique nucléaire. Il est donc plus que qualifié pour exposer les faits relatant de ce sujet. Et elle se fait humilier par beaucoup de monde. Il y a un mec qui dit elle dit ça à un ingénieur en physique nucléaire. Un jour, là c'est Regal Gorilla. Alors ça, je suis tombé sur le derrière. Regal Gorilla qui nous dit un jour, il faudra évoquer le délire anti-science de la France insoumise. Est-ce qu'on peut avoir un parti de gauche qui est pas complètement stupide, s'il vous plaît? Donc ça veut dire que Regal Gorilla, pour lui, la LFI, ce sont des demeurés. Les socialistes, c'est des fachos. Marine Le Pen et Zemmour, ils mangent des bébés vivants. Donc tu es pour qui, Regal Gorilla, en fait? Le mec se plaint de tous les partis, en réalité. Il est anti-tout. Vous vous rendez compte que toute la LFI pense comme ça? Ils sont anti-nucléaire primaire et donc pour moi anti-science. Vous vous rendez compte, Ercilia Soudé est en train de me mettre d'accord avec Regal Gorilla. Regal Gorilla m'a bloqué au fait, hein. Regardez, cet auteur a bloqué votre compte, vous ne pouvez donc pas effectuer cette action. Et si je vais sur le profil de Regal Gorilla et que je clique sur suivre, là si je vais Regal Gorilla,
Et je fais suivre. Il y a écrit, il vous a été interdit de suivre cet utilisateur à sa demande. Il m'a vraiment, mais giga blacklisté, Grégory, là. Et même lui, j'arrive à être d'accord avec lui grâce à Ercilia Soudé, quoi. Ok. 7000 balles par mois de ma poche. Je pense très sincèrement qu'il faut abandonner l'idée du test anti-stupéfiant sur les députés pour passer directement au test de quotient intellectuel. C'est une honte d'être aussi stupide et d'avoir autant de pouvoir. Je n'en peux plus de nos politiques de merde, que ce soit à gauche ou à droite. Il doit y avoir 99% de débiles qui s'en foutent complètement du sort du peuple français. Ils ne pensent qu'à leurs propres convictions. Avoir la répartie d'un gamin de 13 ans face à un ingénieur nucléaire. Alors tout ce que je lis là, vous le retrouverez en cliquant sur les citations de Ercilia Soudé et vous faites voir les citations. D'accord? Elle répond ça à un ingénieur en physique nucléaire. Dire OK Einstein à un ingénieur en physique nucléaire et se sentir comme ça, c'est vraiment une frappe atomique ce tweet. Je vous promets que je suis à 2 doigts de commercialiser un calendrier de l'Avent avec une connerie par jour à raconter à sa famille, ses amis au travail. Et ça pourrait être quelque chose d'incroyable. Je pense que légalement, il n'y a pas de problème. Et tu fais un calendrier de l'Avent avec une blague carambar, tu sais, et c'est une citation de député LFI. Donc il y aurait du Sébastien Delogu, du Raphaël Arnaud, du Sandrine Rousseau. Alors Sandrine, elle est écolo. Et on la mettrait dedans, c'est un bonus. Ercilia Soudé, et on aurait une connerie par jour. Ça pourrait être un petit business à mettre en place. Ils ne sont pas contre le nucléaire parce que c'est mauvais pour l'environnement. Non. Ils sont contre le nucléaire parce qu'ils sont juste stupides. La démocratie a permis d'avoir des trous de derrière au quotient intellectuel de girafes comme Ercilia Soudé et d'avoir du pouvoir politique qui influencera la vie de millions de Français. Et il rajoute, c'est officiellement mon tweet le plus liké, abonnez-vous, je suis plus raciste en général. Quoi? Député, élu de la République, payé 7000 € par mois avec l'argent des Français, quelle honte. Alors non, c'est 24 000 €. Je vous invite à regarder ma vidéo. Donc j'ai retrouvé la vidéo, elle s'appelle « Combien gagnent nos élus chaque mois ?» Sénateurs, députés européens, députés français, etc. Je vous mettrai le lien en description, si j'y pense, et en commentaire. Et on voit notamment cette vidéo qui vous explique qu'un député touche bien 24 000 € par mois. Parce qu'ils ont des primes pour les frais postaux, ils ont des frais de mandat, il faut payer leurs collaborateurs, ils ont un salaire brut en plus de tout ça, ils ont des frais téléphoniques, des frais de taxi, des frais d'informatique, 15 000 € par an d'informatique. Hein, pour s'acheter des RTX 3060, hein, je suppose. Enfin, c'est délirant. Les fameux 7 000 € dont on vous parle, c'est juste la partie salaire brut qu'il y a ici. Mais il n'y a pas que ça. Ça nous coûte 24 000 € par mois, un député. Multiplié par les 500 députés, si je ne me trompe pas, ça fait 10 millions par mois. Un peu plus de 10 millions par mois. Juste pour les payer, comme ça. C'est complètement délirant. C'est délirant. On reprend. Oh la honte, nous dit Sardoche. Il faudrait imposer un test de quotient intellectuel aux candidats aux législatives. En dessous de 90, leur candidature serait refusée. Ça nous éviterait d'avoir des Raphaël Arnaud ou des Sébastien Delogu. À sa place, j'aurais supprimé mon tweet rapidement parce que autant passer pour une inculte en public quand tu es député, c'est vraiment vraiment chaud. Les notes de la communauté, quelle belle invention. J'espère qu'ils retireront jamais les notes de la communauté. Le jour où Twitter saute, la désinformation va être totale. Hein. Ercilia Soudé, c'est vraiment la fille bête et méchante de ta classe, mais normalement tu ne la retrouves pas aux plus hautes instances du gouvernement. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube, abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!